Nos êtres chers nous manquent, c'est pourquoi je vous propose message du paradis et message de l'esprit. Concentrez-vous sur votre défunt et acceptez de recevoir le message. Je vous laisse choisir une carte message du paradis et une carte message de l'esprit. Première carte, je ne suis pas mort. Deuxième carte, maintenant je ne souffre plus. Troisième carte, lumière. Quatrième carte, rêve conscient. Première carte, je ne suis pas mort. Seul mon corps physique n'est plus. Et je sais maintenant que notre corps ne constitue qu'une petite partie de ce que nous sommes réellement. Je sais que ma voix et ma présence physique te manquent, mais mon âme et mon esprit sont bien vivants. Les fois où tu as ressenti mon énergie, j'étais presque auprès de toi, tout comme je le suis maintenant. Chacun d'entre nous a une empreinte énergétique unique, et tu me reconnaîtras à la mienne quand je suis avec toi. Fie-toi à ton intuition. Je suis en fait bien plus vivant aujourd'hui que je ne l'ai jamais été. Finis les distractions et les facteurs de stress que je laissais me voler tout le plaisir de ma vie. À présent, je vois bien comme toutes ces choses étaient futiles et que seules les priorités importantes comptaient vraiment. L'amour, la famille, l'amitié, l'attention et le soutien aux autres. Mais j'ai aussi découvert comment transformer mes regrets en enseignements pour grandir. Je te demande de faire de même. Je vois à présent que je n'ai jamais rien eu à craindre. La mort n'existe pas, et il ne peut jamais rien arriver de mal à quiconque dans la vérité spirituelle. Il est bien sûr important d'agir intelligemment et prudemment, et de toujours suivre son instinct, mais ne délaisse pas la joie à cause des peurs, car il n'y a vraiment rien à craindre. Carte numéro 2. Maintenant je ne souffre plus. Tu craignais que j'ai souffert au moment de mourir, et à présent je suis là, pour te dire que toute douleur physique est liée au corps. Maintenant que mon corps repose en paix, je n'ai plus aucune douleur. Avant, c'était lent et pénible pour moi de me déplacer. Mais maintenant, je suis si léger et si libre qu'une pensée suffit à m'amener là où je veux. En faisant le bilan de ma vie, j'ai dû examiner la source de mes douleurs physiques passées et prendre la responsabilité, sans culpabilité, du rôle que j'ai joué dans l'apparition de ces circonstances. Je vois maintenant que c'est mon âme qui a choisi la voie de la douleur, et cette voie m'offre de grands enseignements de compassion et d'autonomie. Troisième carte, lumière. Imagine que tu es un être constitué d'énergie et de lumière, car en réalité, c'est exactement ce que tu es. Tu es un être de pouvoir, et les personnes autour de toi sont attirées par ton aura lumineuse. Voici venu le moment de te souvenir de ce rayonnement que tu as en toi. Le monde de l'esprit te présente cette carte pour que tu te rappelles que certaines personnes sont attirées par la lumière, tandis que d'autres en émanent. Tu es comme un phare qui a la possibilité d'attirer à lui ce qu'il désire. Les pensées sont comme des raies de lumière constituées d'énergie qui se dispersent dans l'univers pour éventuellement revenir à nous. Pose-toi la question suivante. Quel genre de pensée ai-je émise récemment? Était-elle positive ou négative? Cela vaut-il la peine de se rappeler que tu obtiens souvent ce que tu penses ou que tu recherches? Tu as également la possibilité d'utiliser ton rayonnement pour te protéger des personnes ou des situations qui pourraient être la cause du déséquilibre. Visualise-toi entouré d'un halo protecteur de lumière blanche, lumineuse, qui n'autorise que les personnes et les situations positives à entrer dans ton espace et dans ta vie pour ton plus grand bien. Tu es une âme rayonnante, et nous, qui sommes dans le monde de l'esprit, pouvons voir ta lumière. Nous savons que tu as le pouvoir d'être à un niveau bien plus élevé que tu ne l'es aujourd'hui. Tu es un être spirituel doté d'un potentiel illimité. Quatrième carte, rêve conscient. Ton subconscient parle constamment et subtilement à travers tes rêves. C'est l'un des moyens de ton âme et de ceux qui vivent dans le monde de l'esprit de te rejoindre et de communiquer avec toi
en t'envoyant des signes, des symboles, des messages et bien plus encore. Cette carte signifie que tes rêves tentent de communiquer avec toi. Les rêves peuvent être source de confusion car ils nous parlent avec des images et des messages symboliques. Et même quand ils ne semblent n'avoir aucune signification, ils sont en réalité une source magnifique et illimitée de sagesse intérieure et d'un portail pour l'esprit qui viennent te rendre visite. Maintenant tu peux dire « Mais je ne me rappelle jamais de mes rêves ». En réalité, tu rêves chaque nuit, donc essaye de faire l'effort en conscience de te dire ceci avant de dormir. Je vais me rappeler de mes rêves. Lorsque tu vas te réveiller et avant de sortir du lit, écris ton rêve, de même que les ressentis qu'il t'évoque, ainsi que chaque image et 5 symboles dont tu peux te souvenir. Bientôt, tu deviendras plus conscient de leur langage. Lorsque tes êtres chers qui vivent dans le monde de l'esprit apparaissent dans tes rêves, tu pourras identifier ce genre de rêve, tant les personnes ont l'air réelles. Elles essaient de te dire à quel point elles t'aiment. Invite tes êtres chers disparus à te rendre visite dans tes rêves. Mais le plus important encore, fais-le savoir que tu es prêt. Fais de beaux rêves. Voilà, ce petit tirage est à présent terminé. Par contre, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez avoir plus de tirages, peut-être par exemple un par semaine ou un de temps en temps avec les défunts. À défaut de pouvoir faire des séances, je peux vous proposer donc ce genre de tirage. Je vous embrasse très fort, j'espère que vous aurez eu un beau message et je vous dis à bientôt. Si ma chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et me mettre un pouce j'aime pour m'encourager dans ce que je fais. Je vous embrasse.